Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition du mercredi 27 juillet. Quand allez-vous percuter? C'est le nom de la campagne choc contre les heurts de véhicules d'intervention initiée par Vinci Autoroute. Une exposition de 18 véhicules percutés sillonne la France pour marquer les esprits. Sur le réseau Vinci, un véhicule d'intervention est accidenté chaque semaine. Nous en sommes à 30 pour 2022, causant la mort de 4 agents. En cause, dans 2 tiers des cas, la fatigue ou l'inattention. Il y a pourtant un moyen simple de les éviter, le respect du corridor de sécurité. On écoute. C'est l'obligation quand on circule sur autoroute et qu'on voit un véhicule d'intervention de ralentir, de mettre son clignotant et de se déporter pour passer justement au plus loin du véhicule qui est en intervention pour éviter un accrochage ou un accident. Donc c'est ça le corridor de sécurité. C'est quelque chose qui est très méconnu, même s'il est dans le code de la route depuis maintenant 4 ans. Après, nombre d'automobilistes par bon sens, le font d'eux-mêmes, mais ils ne le font pas tous. Parce que si tout le monde le faisait, parmi les fourgons qu'on a exposés, il y en aurait les 2 tiers qui ne seraient pas accidentés. Quand elle passe sur la voie de droite, donc nous en étant sur bande d'arrêt d'urgence, elle nous passe à 40-50 cm. Que quand elle passe sur la voie de gauche, elle sent à 4 mètres. Donc il y a quand même cette marge de sécurité, 4 mètres, qui est importante, où on ne voit pas le véhicule qui passe à 40-15 cm. On n'a pas la même impression du tout. Donc pour nous, c'est très important que le véhicule soit plus sur voie de gauche que sur voie de droite niveau distance. Le message est passé. Elle sera bientôt prête. La nouvelle station d'épuration du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera opérationnelle en novembre de cette année. L'ancienne, âgée de plus de 40 ans, n'était plus adaptée à la demande. Coût de cette nouvelle station, 16,4 millions d'euros. Elle bénéficiera d'un nouveau procédé de traitement des eaux usées. Gilet jaune et casque bien fixé, c'est la visite de la future station d'épuration du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle fait partie des rares stations françaises à être équipée du procédé Nereda. La particularité de la station de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est qu'on est sur un brevet innovant. Donc on est sur une nouvelle technologie vraiment de procédé qu'on appelle par boue granulaire. C'est vraiment une technologie révolutionnaire dans le traitement de l'eau. Un procédé plus écologique qui permet aussi de réduire la surface de la station et de s'adapter aux contraintes locales. La particularité, elle est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de pouvoir satisfaire cette variabilité de charge, tant dans les débits que dans la pollution, qui est très différente entre l'hiver et l'été où il y a un afflux d'estivants. Ici, on fait travailler les bactéries. Et les bactéries, quand on leur change leur organisation, leur fonctionnement, elles se mettent en stress et elles peuvent dysfonctionner. Et donc, on peut dégrader les niveaux de rejet. Et donc, cet outil particulièrement répond assez bien à ces problèmes, à ces situations de variation de charge. Et la communauté de communes a aussi pensé l'ouvrage pour les futures années. On peut absorber largement tous les effluents qui sont en surplus l'été. Voilà, ça a été étudié pour ça et même voir au-delà, parce qu'on sait très bien dans les années à venir, il y aura comment la population va évoluer, il y aura des nouveaux réseaux. Le chantier se termine, la nouvelle station sera en fonctionnement au cours de l'automne. Et il s'agit de l'investissement le plus important de la zone économique La Promenade à Chavagne-en-Paillé. La société Virtuo débourse 60 millions d'euros pour s'y implanter. Sur 19 hectares, le Vendéopole accueillera donc 2 bâtiments dédiés à la logistique de 19 000 et 14 000 mètres carrés, ainsi qu'une pépinière de 7 200 mètres carrés. La société compte parmi ses clients des entreprises de renom comme La Redoute, Intermarché ou encore Altrix du groupe Decathlon. Alors notre cœur de métier, c'est de développer de l'immobilier d'entreprise, essentiellement des bâtiments pour de la distribution et de la logistique. Donc nous développons, nous investissons dans ces bâtiments qui sont des entrepôts que nous mettons à disposition de clients. Nous louons les entrepôts en fait à des utilisateurs. On a développé une opération déjà dans la région et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et notamment des demandes qu'on n'a pas pu satisfaire. Donc l'intérêt pour nous, le premier intérêt, c'est de pouvoir répondre à ces demandes. L'intérêt pour le territoire, je pense que c'est justement de pouvoir pérenniser les installations, notamment d'industriels, en leur offrant des surfaces pour leurs besoins de logistique qui viennent bien souvent en complément des activités industrielles, notamment de fabrication.
Alors les retombées sont des retombées évidemment économiques. D'abord de l'emploi, même si on est en situation de plein emploi, de proposer aussi des alternatives futures pour le développement. Donc ça c'est une première retombée évidemment directe à l'emploi. Et puis aussi c'est une source de revenus pour les collectivités, pour la Vendée, pour le territoire, pour ceux qui travaillent. Voilà, c'est le développement collectif qui s'opère. Le premier bâtiment devrait sortir de terre d'ici 2 ans. L'intégralité du parc sera normalement opérationnelle dans 4 ans. Une information qui intéressera particulièrement les habitants de Fontenay-le-Comte à présent. Suite au mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle a été publié pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Les victimes disposent à partir d'hier d'un délai maximum de 10 jours pour déclarer leur sinistre à leur assurance, y ajouter une liste précise des dommages subis et joindre des justificatifs, devis, factures ou encore photos. La garantie catastrophe naturelle est obligatoirement insérée dans les contrats multirisques habitation. Le festival Ultrasong a démarré ce mardi à Notre-Dame-de-Mont. Ce soir, c'est Emma Peters et Barkanan qui se produiront au Théâtre de la Clairière avant une soirée toute particulière ce jeudi en hommage au cofondateur du festival, décédé d'un cancer en 2019. Mathieu Ballet, qui est un artiste réalisateur d'albums qui a travaillé avec des grands noms comme Alain Bachung, Miossec, Thomas Fersen, Alexis HK, les Merzines aussi. En fait, avait voulu atteint d'un cancer, en fait, avait voulu créer un album en fait pour soutenir la recherche contre le cancer en fait. Donc cet album vient de sortir et nous tout naturellement en fait on a voulu promouvoir cet album, promouvoir aussi cette action. Donc on accueille en fait des artistes de cet album jeudi soir en première partie de Jean-Louis Murat et 50% en fait des recettes de cette soirée seront versées à l'INSIT qui est un institut de recherche contre le mélanome qui se situe à Nantes. Et il y a un autre spectacle à ne pas manquer à Angles cette fois, les Nuits de la Tour jusqu'au 30 juillet. 800 ans d'histoire du Moyen-Âge à nos jours, comptée par 300 bénévoles passionnés. Une scénographie qu'est allée voir Inès Wick pour nous. La Tour de Mauric dévoile son histoire dans un spectacle scénographique. 2 ans et demi, c'est le temps qui a été nécessaire pour construire ce scénario. Cela fait maintenant 1 an que 300 bénévoles se préparent pour répondre aux exigences des 2 metteurs en scène. L'idée était de raconter et de romancer l'histoire de la Tour de Mauric, mais de façon... alors très humblement, mais original, avec de faire une petite histoire dans la grande histoire aussi. Pour aussi glisser des valeurs qui nous tenaient à cœur, telles que le vivre ensemble, la solidarité, l'échange, l'écoute. 2019, première édition à guichet fermé, s'ensuivent 2 longues années de Covid. Malgré tout, attachés au spectacle, les bénévoles ne baissent pas les bras. En attendant, les scénaristes travaillent pour améliorer le spectacle. Ce qui nous a boosté quelque part, c'est que les 300 bénévoles ont suivi le projet. Ils étaient attentifs à redémarrer, ils en redemandaient. Et donc, voilà, on a fait des nouvelles créations, puisque avec Jean-Denis Lachambre, on a travaillé pendant 2 ans, ils nous ont laissé quartier libre. Certains n'ont jamais fait de scène et apprennent même à cracher du feu pour le spectacle. C'est finalement une vraie histoire de famille. Moi, il y a ma maman qui est dans le spectacle, donc j'ai suivi ma maman dans le spectacle. Et qu'est-ce qui me tient à cœur ? C'est sympa, il y a une super ambiance, on s'amuse bien et on fait plaisir aux gens. C'est vraiment très sympathique. Se faire plaisir et faire plaisir aux autres, je pense. C'est ça le principal. À travers l'histoire, les metteurs en scène veulent partager des valeurs fortes. C'est de faire passer un message sur, d'une part, le bien vivre ensemble, de aussi faire connaître que plusieurs cultures différentes peuvent bâtir des belles choses ensemble. Voilà, et qu'aujourd'hui, malheureusement, notre scénario était construit que plus jamais la guerre, mais malheureusement, on voit que ça ne nous donne pas raison. Et voilà. Mais enfin, c'est surtout le bien vivre ensemble et la construction de nouvelles vies avec des cultures complètement différentes. Malgré toutes ces pertes, on a regardé vers l'avenir. Certains bénévoles sont ostéopathes, d'autres professeurs des écoles, mais tous partagent la passion du théâtre. Chaque année, ils donnent de leur temps pour offrir un spectacle grandeur nature.
Et il vous reste encore 3 soirées pour en profiter. Réservation sur le site internet et auprès des offices de tourisme de Vendée Grand Littoral. 2700 km à pied, c'est le pari fou du challenge sportif La France en courant. Heureusement, les concurrents sont par équipe de 8 personnes pour les parcourir lors d'étapes de 190 à 200 km quotidiennes. 4 équipes sont au départ de cette 33e édition, partie le 16 juillet de Nevers. Ils atteindront Bernay le 30 juillet. Les coureurs ont fait une petite pause bien méritée à Mareil-sur-Lay où notre journaliste les a rencontrés. C'est par équipe, c'est ce qui fait tout le charme de l'épreuve, c'est qu'en fin de compte des gens qui sont individuels, comme nous sommes beaucoup tous, surtout le coureur à pied, tous ces individuels-là, alors la particularité du marathonien, c'est qu'il n'aime pas abandonner. On les met par équipe de 8 et pendant 15 jours, ils sont condamnés à s'entendre. Donc c'est un classement par équipe. On est reconnu par la Fédération française d'athlétisme puisqu'on est labellisé depuis plus de 28 ans. Donc si vous voulez, derrière une aventure extraordinaire, c'est également une course pure et dure. Et la météo de ce jeudi, avant de nous quitter, le ciel se charge un peu, il n'y aura pas de pluie, mais des nuages élevés nous cacheront le soleil. Les températures seront en baisse, 17 degrés dans les terres et 18 sur la côte. Concernant le matin, le vent de sud-sud-ouest soufflera entre 30 et 40 km/h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve ici même demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. À bientôt.